Différentes étapes pour avoir une boîte. Le fer, il arrive en feuille. Donc c'est calculé pour avoir le moins de pertes possible. Ils font un découpage du corps, donc une bande en long. Et d'autres, c'est les emporte-pièces qui découpent le rond. Après, il y a donc... c'est passé dans une machine pour faire un rainurage pour une collerette pour pouvoir les sertir. Alors donc après c'est serti et on appelle soudé. Elle est repliée en rond et soudée. Alors à l'époque c'était soudé à l'étain. Bon, ça a été interdit parce que l'étain était dangereux. Après dans les dernières années c'est passé soudé électrique. Mais au début c'était alors donc arrondi et soudé à l'étain. Alors c'est pour ça qu'ils avaient besoin de beaucoup d'eau pour refroidir toutes ces soudures. Alors il y avait donc une citerne à l'usine et une autre qui était dans le bas de Torfou. Quand on arrive sur la Loire-Atlantique, là, dans un pré, il y avait une citerne qui servait à l'usine. Au début c'était soudé à la main, après il y a eu des machines qui soudaient, mais au début c'était soudé à la main, hein, avec un fer à souder. Ah oui, ça allait pas vite. C'est pour ça qu'en fin de compte, on retrouve que 225 personnes en 1915. Donc ça demandait beaucoup de main-d'œuvre. Comme pour mettre les haricots, mettre tout, c'était manuellement, hein, dans les étuves. Alors donc, quand ils faisaient la conserve, la viande était donc commencée à préparer, mis dans les boîtes. Et après, c'était stérilisé. À un coup serti, ils les mettaient dans des grands paniers et il y avait la machine à stériliser on a quelques photos d'ailleurs de ça, qui stérilisait les boîtes. Après, la technique a beaucoup évolué, parce que les premières machines, c'était un emporte-pièce, après c'était à décadence, mais bon, c'est comme tout. Hein. Mais l'évolution des machines s'est faite longtemps à Torfou. Hein. C'est les vieilles machines qui transformaient, parce qu'il y avait une équipe de mécaniciens qui travaillaient là-dessus, il y avait des très très bons mécaniciens qui entretenaient les machines. Comme les machines à sertir, les machines pour certaines boîtes étaient expédiées dans les usines qu'il avait, il en envoyait dans les usines qu'il avait. Et il y avait des employés qui, donc le père de Madame Faure, là, il allait souvent à l'étranger, il y en a qui allaient à l'étranger, mais il allait à Saint-Guénolé et tout, pour voir comment ça marchaient les machines, pour les mettre au point. Et quand je suis allé, moi, il y a 7-8 ans, à Saint-Guénolé, qu'il y a un musée de la conserve, et il parlait justement, puis le monsieur me dit, bah oui, il y a des gars qui venaient pour... Je lui dis oui, je peux vous dire qui c'est ce monsieur, c'est monsieur Florent Daniel. Comment vous savez? Ben, j'ai dit voilà, il était de Torfou, je le connaissais bien, je sais qu'il venait ici pour réparer les machines.